bienvenue sur Qu'est-ce que la mode en partenariat avec la revue You Made. Nous sommes en direct du salon Impact Who's Next pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent, se questionner sur les grands enjeux de la mode responsable ou la mode dite libre. Et aujourd'hui, notre grand thème, c'est le Made in France. Nous sommes accueillis par l'agence artistique La Cour Paris. Je suis Elsie Pommier, l'animatrice du podcast Qu'est-ce que la mode, accompagnée par Cécile-Jeanne Guérard, fondatrice et rédactrice en chef de la revue Made. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Arnaud Perrier-Gustin, fondateur de la plateforme de MIF 360. Bienvenue. Du coup, Arnaud, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer ce que vous faites exactement avec la plateforme de communication MIF 360 ? Il y a plusieurs choses. Oui, tout d'abord, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, la plateforme MIF 360, je l'ai créée maintenant il y a à peu près 4 ans. Et il y a deux axes. Il y a un axe de communication, plateforme média, donc dédié à toutes les marques qui font du Made in France, qui fabriquent en France, avec une télé sur YouTube où je mets en avant donc le savoir-faire français et des interviews. Donc c'est Made in France TV. J'ai Made in France News sur Twitter où je partage l'info du Made in France en général, quel que soit le secteur. Je sais qu'on va parler mode aujourd'hui, mais effectivement je m'intéresse à tous les secteurs. Et j'ai Made in France Books sur Instagram, où là pareil c'est un album du Made in France avec différentes approches, que ce soit sur le patrimoine, on a un superbe pays, donc visitons-le, montre-le, et effectivement tout ce qui touche à différents secteurs, comme je le disais, la mode, la gastronomie, et j'en passe. Et du coup, vous accompagnez aussi, donc là il y a la plateforme de communication et la partie accompagnement. Exactement, et l'autre côté, donc c'est le second pilier, là, ou la seconde tête, c'est le côté agence de communication. Et comment avoir une approche pour aider tous les acteurs du Made in France, petites ou moyennes entreprises, ou même créateurs. Je ne m'intéresse pas trop aux grandes entreprises, finalement, qui ont déjà tout un écosystème mis en place et finalement, ils n'ont pas vraiment besoin de moi. Et derrière, j'essaye d'avoir une approche relativement bienveillante. C'est que dans ma vie d'avant, où je travaillais dans de grands groupes industriels, je savais combien coûtait, on va dire, une page de pub ou ce genre de choses, et c'était vraiment hors de prix. Donc mon objectif, c'est comment proposer à ces marques qui manquent de visibilité une sorte de package où vous allez avoir le contenu, voilà, donc que ce soit la vidéo, le film, le shooting photo, tout ça, et la diffusion. Bon, à une échelle, on va dire, encore raisonnable, mais l'objectif, c'est de grandir pour effectivement offrir de la visibilité à ces marques qui fabriquent en France et qui en ont vraiment besoin. Et pouvoir donc développer la consommation Made in France, puisque vous êtes effectivement vraiment un expert du coup de ce type de produits fabriqués en France, donc justement de manière assez globale, et puis après on pourra se recentrer un petit peu plus sur la mode et le textile qui sont un peu nos sujets de prédilection. De manière générale, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le marché du Made in France ? Comment ça se développe ? On sait que beaucoup d'acteurs de plus en plus se revendiquent comme étant donc comme fabricants en France, mais il y a plusieurs effectivement niveaux. Qu'est-ce que c'est du coup alors déjà le Made in France, c'est différents niveaux. Alors en fait, toutes les études montrent que le français est prêt à plus consommer Made in France. Donc de ce côté-là, il y a les chiffres, c'est plus de 75%, en fait c'est vraiment élevé. Les Français sont même prêts à dépenser plus cher. C'est-à-dire qu'ils sont conscients que fabriquer en France, ça a un coût. Donc voilà. Après, c'est des paroles et des actes, première chose. Donc ça, c'est la première approche. C'est comment finalement on change les mentalités ou comment chaque personne change sa garde-robe, par exemple, si on parle de la mode. C'est d'avoir peut-être 5 pantalons au lieu de 10, d'avoir 10 chemises au lieu de 15. Voilà, déjà, parce que effectivement, le prix du Made in France, on en parlera tout à l'heure, peut être plus élevé, mais ce n'est pas forcément vrai. Et puis il y a une autre qualité aussi. Exactement. Et ensuite, le côté où le consommateur ne connaît pas les marques Made in France. Donc d'un côté, vous avez l'envie d'acheter Made in France. De ce côté-là, il n'y a pas de problème.
Mais si vous interrogez quelqu'un dans la rue, et là je prends un exemple dans la mode, vous lui demandez, citez-moi 5 marques de jeans fabriquées en France, qui est un produit grand public. Une personne sur 100, et encore je suis peut-être optimiste, arrivera à vous citer une de marque. Donc il y a quand même un problème, c'est que le consommateur est prêt à acheter, à consommer, mais il ne connaît pas les marques. D'où finalement la plateforme que j'ai développée, si je reviens, qui était finalement comment on aide ces marques à se faire connaître en étant accessible. Est-ce que vous avez déjà entendu une pub à la radio, qui reste un média de masse, d'une marque Made in France qui fait de la mode? A priori, il n'y en a pas 50 000. Donc, et je parle de la radio. Alors, la télé, on oublie. Même s'il y a quelques marques de temps en temps qui arrivent à faire des placements de produits dans des émissions, et encore. Mais c'est des marques qui sont quand même déjà plus ou moins bien installées. Et la presse, pareil. Après, il y a tout ce qui est digital. Mais digital, ça va plus être sur les réseaux sociaux ou du retargeting, ce genre de choses. Mais à nouveau, ça, c'est déjà des marques bien installées, comme 1083, le slip français, qui ont fait ses preuves. Mais dès que vous descendez sur des jeunes créateurs ou des marques, petites marques, je ne veux pas dire péjoratif, hein, c'est petit, c'est pas péjoratif. Bien sûr, des jeunes créateurs qui sont à une échelle... C'est très 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 compliqué. Donc il faut réussir à trouver le juste, la bonne équation. Donc pour vous, c'est vraiment l'enjeu, c'est développer la visibilité de ces marques, puisqu'effectivement, je disais tout à l'heure que de plus en plus de marques se revendiquaient comme étant made in France. Mais effectivement, nous, c'est peut-être parce qu'on est dans un milieu aussi où on va côtoyer tous ces créateurs. Au niveau du grand public, pour vous, il y a clairement un problème de visibilité et c'est la clé aujourd'hui. Oui, c'est la clé parce qu'au niveau des prix, tout le monde vous dit le Made in France, c'est plus cher. Sur certains produits, peut-être. Sur d'autres, si vous regardez les bonnets, il y a des bonnets fabriqués en France qui ont exactement le même prix que des bonnets fabriqués ailleurs. Le problème arrive quand on a la période des soldes. L'entreprise qui fabrique ailleurs va pouvoir annoncer des moins 20, moins 30, moins 40% sur ses produits. Ce qui n'est pas le cas de la marque Made in France, qui, elle, n'a pas la souplesse de proposer des moins 20, moins 30, moins 40% pour pouvoir communiquer et exister. Voilà. Donc ça, c'est incomparable. Donc, si je reviens à mon idée de base qui était, oui, on peut trouver des produits toute l'année équivalents, fabriqués en France ou ailleurs. C'est au moment des soldes où là, il se passe un problème. Bon, malheureusement, les soldes, ce n'est pas toute l'année. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut faire attention aux marques qui utilisent le Made in France finalement comme un objet, un axe de communication, alors que leur production, ils vont peut-être avoir 10% en France et 90% ailleurs. C'est pour ça que je parlais de faux Made in France tout à l'heure. Donc là, il y a aussi des exemples. Bon, je ne vais pas faire de délation aujourd'hui, mais il y a quand même des petits problèmes à régler, ce qui oblige en plus le consommateur à les gratter. Oui, puisqu'on peut avoir l'étiquette Made in France, mais comme vous dites, avoir uniquement 10% de la production qui est faite en France et 90% à l'étranger. Et je ne parle pas des marques qui achètent sur les moteurs de recherche le mot Made in France, qui ne fabriquent pas en France. Oui. Ça, c'est un autre problème qui existe, il faut être conscient. Mais même si vous tapez sur un moteur de recherche bonnet Made in France, il faut faire attention aux résultats payants que vous allez avoir dans le moteur de recherche. C'est pour ça que l'enjeu de visibilité et ce que vous faites avec la plateforme MIF 360 est essentiel, puisque justement il faut informer le consommateur sur les produits qui sont vraiment des produits made in France et qui soutiennent donc vraiment les savoir-faire et l'économie française, et effectivement ceux qui utilisent l'étiquette sans qu'il y ait réellement les garanties derrière. Et donc là, l'idée c'est que vous fassiez ce travail de recherche et de filtre en quelque sorte c'est un peu l'objectif, c'est réussir à avoir un panel, et je développe pas mal les annuaires sur mon site internet. Là, avant les vacances, avant la fin d'année, j'ai fait l'annuaire des jeux et jouets, donc pour proposer, mais même sur ce type de produit, on n'est pas à l'abri de se faire piéger, même quand on est connaisseur, parce que quand vous avez une entreprise qui propose 100 références, aller gratter pour savoir où sont produites les 100 références
prend du temps. C'est un travail d'investigation énorme en fait. Et deux, l'information n'est pas tout le temps disponible. Hein. Si on commence à parler de la transparence effectivement des produits, des fabrications, leur origine, c'est pas forcément clair au premier abord. Et justement, dans les produits et les marques que vous mettez en avant sur MIF 360, vous faites vraiment ce travail d'aller chercher l'information et vous assurer effectivement qu'on est vraiment sur du vrai Made in France. Alors, pour m'aider, il y a déjà des labels. Donc je m'appuie aussi sur ce qui existe, que ce soit le label Origine France Garantie, que ce soit le label EPV. Okay. Bon, EPV, ça récompense un savoir-faire, pas une fabrication française, mais dans l'ensemble, c'est fabriqué en France. C'est fabriqué en France. Donc ça m'aide. Après, moi, ça va faire 4 ans que je suis dans l'écosystème. Donc je commence un peu aussi à connaître les marques. Il y a le salon du Made in France qui a lieu, grand public, qui a lieu tous les mois de novembre à Paris aussi, qui est une source, je veux dire, d'informations énorme. Donc voilà, après, quand j'ai un doute, je préfère ne pas en parler. Vous vous abstenez. Je m'abstiens. Mais je ne suis pas à l'abri d'une erreur, à nouveau. Bien sûr, de toute façon, c'est un travail, encore une fois, d'enquête de fourmi. Et donc, voilà. C'est compliqué parce que j'imagine que même sur le salon du Made in France, il y a des filtres à faire. Oui, dans l'ensemble, là, le filtre, il est fait. Il est déjà fait en amont. Il est déjà fait en amont. Donc voilà, de ce côté-là, il n'y a pas... Alors, il peut y avoir 2-3, effectivement, marques essayent de... Mais dans l'ensemble, non. Les marques jouent le jeu. Jouent le jeu et c'est des petites marques. Vous n'allez pas avoir forcément des grosses marques qui viennent sur le salon. Oui, puisque c'est des marques qui sont justement en recherche de visibilité. Exactement. Et du coup, si on se concentre un peu plus sur la mode et sur le textile, du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le marché du Made in France dans l'industrie justement de la mode aujourd'hui ? Alors l'offre est énorme, déjà. Il y a beaucoup de marques. Je citais l'exemple des jeans. Mais que ce soit les pulls, les t-shirts, les sweatshirts, les casquettes, les bonnets, il y a de l'offre. L'offre, elle existe. Donc ça, là, on parle bien du vrai Made in France. Je parle du vrai Made in France, vous inquiétez pas. Oui, bien sûr. L'offre existe. Donc vous voulez trouver un habit fabriqué en France, quel que soit l'habit, vous pouvez le trouver. Moi, par exemple, je fais l'effort de m'habiller 100% Made in France. Donc même aujourd'hui, je suis habillé 100% Made in France. Donc c'est possible. Donc il y a l'offre. Le prix, donc le prix on en a parlé tout à l'heure, pareil, on peut trouver des prix équivalents. Alors certes, ça ne sera pas forcément une marque connue, mais est-ce que les marques finalement et le pouvoir des marques est important ou faut-il privilégier ce que vous aimez et le style ? Ça c'est un autre débat, on va peut-être pas en parler. Après, le Made in France, la tendance c'est vraiment d'avoir des matières éco-responsables. Donc c'est peut-être par là aussi que le Made in France va sortir vers le haut, ou tirer, sortir la tête du chapeau, c'est que la tendance du moment, c'est quand même développer un maximum de produits avec que ce soit de l'upcycling, du recycling, voilà, genre de choses. Et oui, ça, dans la mode, c'est très présent. Dans la mode, voilà. Et ça, finalement, le consommateur est prêt d'accepter un prix un peu plus élevé. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que moi, je suis une marque Made in France, à date, j'essaye de m'engouffrer le plus rapidement possible dans cette tendance, avant que la fast fashion commence aussi à travailler sur le sujet. Voilà. On ne va pas citer de marque fast fashion. Pour l'instant, ils produisent, on va dire, ailleurs, mais quand ailleurs, ils vont commencer à utiliser des fibres recyclées, enfin faire différentes. Ils commencent, hein. Ils commencent, mais voilà, c'est le risque. Donc le Made in France au niveau de la mode, je pense que c'est encore un petit pas d'avance. Mais pour combien de temps, ça va être l'autre souci. Enfin, il faut que toutes les grandes enseignes jouent le jeu du Made in France. Donc, et quand je parle de grandes enseignes, je vais vous citer le Printemps, le Bon Marché. Là aussi, ont leur rôle à jouer. Tout à fait. En acceptant... Là, on parle de la distribution. D'avoir une marge moins importante. Donc, si on revient à l'histoire... En fait, le Made in France... l'avenir, il est plutôt, on va dire, rose. Mais il faut que le consommateur change un peu de mentalité, ce que j'ai dit tout à l'heure. Que le distributeur accepte de moins gagner, effectivement, sur ses produits. Moins de marge sur ses produits. Moins de marge. Que certaines personnes qui sont clés montrent l'exemple.
Donc là, je n'avais pas encore parlé de tout ce qui touche aux administrations, aux fédérations, aux entreprises, du CAC 40 ou autres. C'est comment je m'assure que quand j'achète des produits, mes fournitures soient made in France. Si je prends l'exemple des voitures, à nouveau, malheureusement, la police ne roule pas qu'en voiture made in France. Alors il y en a qui vont dire oui, le règlement européen, tout ça. Oui et non, les Allemands, ils ne roulent pas en voiture française. Enfin, je ne pense pas dans la même proportion que la police française avec des voitures allemandes. Je m'engage un peu, mais je pense que je ne suis pas trop loin de la vérité. Donc sur la mode, oui, le potentiel est là, les consommateurs sont là. Maintenant, il faut, et c'est alors, je ne sais plus si c'est le taylorisme ou autre chose, il faut que je replonge dans mes cours, mais il faut que l'offre et la demande se croisent à un moment. Et à un moment ou à un autre, la communication reste clé. Et la distribution. Oui, on parlait aussi donc de la question du prix, peut-être pour conclure, mais justement, quand on va vraiment, en termes d'accessibilité, justement, plus il y aura de consommateurs qui seront en demande des produits made in France, plus effectivement il pourra y avoir, comme vous le disiez, des économies d'échelle réalisées, et plus on pourra aller vers des produits qui vont être démocratiquement accessibles au plus grand nombre. Exactement. À nouveau, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que plus de personnes veulent consommer Made in France, plus finalement les marques Made in France vont pouvoir investir pour produire. Et ensuite, on est dans un cercle vertueux qui permet mécaniquement de faire baisser les prix. Tout à fait. Donc voilà. C'est pour ça que des plateformes comme la vôtre et des médias aussi comme les nôtres qui tendent à promouvoir justement ces savoir-faire et le Made in France sont importants pour sensibiliser, comme vous disiez, pour pouvoir changer aussi une approche de la consommation, de la distribution, etc., qui est nécessaire pour voir l'essor de ce marché. Oui, après, j'ai déjà dit, c'est des paroles et des actes. Il faut qu'il y ait une conscience collective sur l'importance de consommer du Made in France à tous les niveaux. Pour derrière créer de la richesse, créer de l'emploi et faire partir et faire vivre l'économie. Je me déplace pas mal dans les ateliers partout en France pour faire des films et on voit bien que ces ateliers cherchent à embaucher aussi. Donc là je dévie effectivement, mais tous ces ateliers de confection manquent de main-d'œuvre pour pouvoir produire. Donc après on va rentrer dans d'autres problématiques. Oui. Et c'est la question de la relocalisation. Voilà, on va parler de textile en France. Exactement. Donc l'équation, elle est très 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 compliquée. Je pense que les voyances sont au vert, oui. Mais on est encore loin. Ça va dans le bon sens. Voilà, mais on est encore loin du but pour que le Made in France soit reconnu à sa juste valeur et pas simplement sa valeur en termes de qualité, mais sa valeur en termes d'utilité en général pour l'économie française. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, vous pouvez aller puiser plein de choses sur la plateforme MIF 360, donc MIF 360, sur les réseaux sociaux associés dont vous avez parlé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.